السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفيديو نشوفوا حاجة très importante, هي la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs fait EasyBourse, pardon, c'est une gestion avancée. Ça veut dire نقدر créer les utilisateurs qui m'nحب, autant d'utilisateurs que je veux, et donner les droits à chacun d'eux. Ça veut dire نقدر créer un utilisateur, on appelle droit de lecture. Il ne pourra pas modifier, mais il peut créer la bourse, mais il peut modifier, mais il peut supprimer. شوف برك نقدر نعطي الدروا à un utilisateur برك et ajouter un étudiant ou supprimer un étudiant ou modifier un étudiant. ما يخلطش في les bourses. نقدر نعطي الدروا à l'utilisateur y ajouter un étudiant la bourse ou ينحيه, c'est tout. Il pourra rien. Ça veut dire je peux faire ce que je veux. La gestion des utilisateurs, on parle de système gestion des utilisateurs. Voilà. Pour l'instant, on a admin. Par défaut, admin. Administrateur. Tout est coché. Étudiant derrière mise à jour, il insérer un nouveau étudiant supprimer. Oui, il a la même chose. Les opérations, comme il est administrateur, je vais ajouter un nouvel utilisateur. Ajouter un utilisateur. On se met test. Mot de passe 1, 2, 3, 1, 2, 3, un exemple. Voilà. L'utilisateur test, par défaut, il n'a aucun droit, il ne pourrait rien faire. Les opérations, inscription, désinscription, import et gestion des utilisateurs, mise à jour au démarrage, par défaut, c'est pas grand chose. Il cherche la mise à jour sur internet, un logiciel, donc c'est pas là. Sauvegarde restauration, il ne pourrait rien. Donc je peux lui donner, par exemple, un exemple, je peux lui donner la possibilité de lecture. Lecture seule. Il ne pourra ni supprimer, ni modifier, ni insérer. Donc là, soit je coche ici, cocher lecture, ou là, on dit lecture seule. Cliquez à la lecture seule. Il va faire avec pour moi. Opération. Voilà. Il peut animer. C'est tout. Voilà. Lecture. Et je vais le tester. Pour tester, je vais système verrouillé, déverrouillé. Connexion, pas de connexion. Déverrouillé. Donc, on contrôle avec test 1, 2, 3. Vous utilisez la version 3 mois. Donc, l'utilisateur il pourra pas faire. Sauvegarde restauration, il pourra pas faire. Jour à la bourse, il pourra pas faire. Liste des étudiants, on va voir que tout le menu est désactivé pour lui. Voilà. Ajouter première bourse, deuxième bourse, ajout multiple outils étudiants, ajouter un étudiant. Dossier, ils peuvent visualiser le dossier d'un étudiant, pas de problème. Tout ça. Exporter, c'est comme une impression, pas de problème. Importer, inscription. Tous les menus sont désactivés. Alors la lecture, c'est tout. Il peut voir. Donc, même les autres apps, pays, désactiver, modifier, désactiver, supprimer, désactiver, désactiver pour lui. Donc pour avec le compte système, admin, voilà, utilisateur. Donc je vais bloquer un utilisateur. Cliquez sur l'utilisateur bloqué. Nous allons demander à l'utilisateur de changer son mot de passe. La prochaine ouverture va demander de changer de mot de passe. On va donner certains privilèges. C'est déconseillé, je vous déconseille par expérience de donner les droits d'administrateur à l'administrateur qui est ici, ou tous les droits, donner les droits d'administrateur à un utilisateur. Ça, c'est déconseillé. Donnez-lui le strict minimum, lecture seule, et avec lui certaines tâches, pas le tout. Ça veut dire à l'utilisateur, on a la main pour ajouter les étudiants, insertion d'étudiants mise à jour, c'est tout. Tu n'as pas besoin de mettre à jour les wilayas, tu n'as pas besoin de supprimer les pays, tu n'as pas besoin de lecture seule. Le mode de calcul, mode de calcul pour première année, pour premier cycle, deuxième cycle, tout ça. Je m'attelle la mise à jour, je l'insertion. Ça, c'est la réglementation. Elle est modifiée, elle est le droit de lecture.
Donc, essayez de donner le strict minimum pour un utilisateur. Ça, c'est la première chose. Essayez de créer un compte administrateur en double. Ça veut dire qu'on a le compte admin par défaut. Créez un autre compte administrateur. On ne sait jamais, vous oubliez le mot de passe dans le compte admin. Avec au moins un compte de secours, un compte administrateur de secours. Administrateur, vous pouvez réinitialiser le mot de passe. Sinon, si tout le mot de passe admin, ça nécessite l'intervention d'un. Je peux changer le mot de passe d'un utilisateur. Je peux réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur. Un utilisateur cite le mot de passe. Cite le mot de passe. Vous pouvez le sélectionner. L'utilisateur a le mot de passe. Allo, le mot de passe d'un 4. Ou l'utilisateur doit changer son mot de passe qui est trop lui bedlou. On va le changer. Donc, changer le login. يقدر يبدل le nom test هذا يقدر يبدلو هو يبدلو il supprime un utilisateur. Donc voilà pour la gestion des utilisateurs. Elle est très avancée. Je dis une deuxième fois, je le redis, il faut jamais donner un compte administrateur à un utilisateur. Appelez-le le strict minimum. Ça veut dire c'est pas un titre officiel, un mise à jour, insertion, suppression. Il n'a pas besoin, les spécialités sont créées, c'est bon, c'est terminé. On va pas les modifier. Peut-être le chef, je sais pas, le chef département ou l'administrateur, mais un utilisateur normal n'a pas le droit de modifier les informations à dos. Donc essayez de la conscience des États. Il faut pas donner ça à n'importe qui. Donc vous laissez ça à l'administrateur. L'administrateur peut, ou un informaticien peut changer l'état, mais pas n'importe quel utilisateur. Donc tout ça, faites attention dans la gestion des utilisateurs. Merci et à la prochaine.